Ce livre audio utilise une voix virtuelle pour la narration. La voix virtuelle est une narration générée par ordinateur pour les livres audio. Afrique. Adieu mémoire d'un officier du secteur Afrique noire de la DGSE de Jean-Pierre Auger. Avant-propos. L'hiver de ma vie s'annonçant, je juge le moment venu de coucher sur le papier bien des souvenirs d'une vie singulière passée au sein du secteur Afrique noire, SRN, fer de lance en son temps du service recherche, SR, de la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE. À l'heure où s'achève cet ouvrage, mes prédécesseurs à la tête de ce département créé en 1960 ont tous quitté ce bas monde. SRN leur doit sa forte identité et une expertise sans égale, longtemps reconnue au plus haut niveau de l'État. Officier du secteur Afrique de 1986 à 2002, j'entends témoigner de ce que fut cette structure opérationnelle d'exception avant la profonde réorganisation de la direction du renseignement menée sous l'autorité de l'ambassadeur arabisant Jean-Claude Cousseran, successeur des préfets africains, Claude Silberzan et Jacques Dewâtre. Les vicissitudes du monde arabo-musulman concentrent alors toute l'attention de la DGSE, la lutte contre le terrorisme islamique prime les autres menaces, tandis que le désintérêt de l'exécutif pour ses anciennes colonies africaines accompagne l'agonie de la France-Afrique. La restructuration de la direction du renseignement survenue en 2000 conduit son chef, Jean-Pierre Pochon, à rendre son tablier, marginalisé à dessein par le directeur général, Jean-Claude Cousseran, et le général Champsiot, alors numéro 2, du service. Le secteur Afrique n'échappe pas à ce prétendu aggiornamento. Désagrégé, il se métamorphose en bureau d'analyse dirigé par un fonctionnaire grandement déresponsabilisé. Ce dernier n'est plus le responsable en titre de la recherche humaine sur le continent noir et pas davantage maître de ses diffusions. La gestion de son budget de fonctionnement lui est retirée. L'animation opérationnelle de ses postes extérieurs est confiée à un département central de la recherche, DCR. Également privé de son rôle, jusque-là déterminant, dans la formation des officiers traitants, OT, et la nomination en terre africaine des chefs de poste extérieurs, CDP, il n'exerce de fait qu'une autorité de façade sur un personnel désorienté. Cet éclairage original sur le quotidien des OT du secteur Afrique, obscurs artisans de bien des succès des services spéciaux et de la diplomatie élyséenne, lève discrètement le voile, sans pour autant contrevenir au sacro-saint secret professionnel. Majoritairement issus des armées, ils exercent avec ferveur un métier pétri de solitude et de passion, de dévouement et de défiance, de liberté et de renoncement, de satisfaction et parfois d'amertume. Particularité africaine. Les OT ont souvent plus à craindre de l'indiscrétion, voire de l'hostilité, de certains de leurs compatriotes expatriés, affairistes douteux, diplomates, coopérants civils et militaires, que de leurs hôtes indigènes ou des agents des services adverses. Les 5 premiers chapitres sont essentiellement dédiés à la période de formation des jeunes OT, inspirés de faits réels, les exercices terrain, le traitement des sources en phase d'approche et la participation des stagiaires du service formation, SF, à une opération de contre-espionnage sont imaginés ou travestis. En revanche, les récits relatés de l'été 1989, période à laquelle je suis affecté au Niger, jusqu'à mon départ du service le 8 avril 2005, fidèles témoignages de ce que j'ai vécu, sont en tout point véridiques. Jugement et analyse n'engagent bien sûr que l'auteur. À bon escient, je recours à des patronymes fictifs, lesquels sont suivis d'un astérisque lors de leur première occurrence, ainsi qu'à de nombreux prénoms d'emprunt. Les responsables du service nommément cités sont connus des médias ou ne sont plus de ce monde. Je précise enfin que, par motif de discrétion,
j'ai pris... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.